prier. L'un était pharisien, l'autre sadducéen. Le pharisien, vous venez d'entendre sa prière. Il était fier de lui. Et il se glorifiait dès qu'il était bon, juste. Et il se glorifiait même aux dépens d'autres personnes, aux dépens du publicain. Et le publicain avait un sentiment beaucoup plus simple, noble, humble. Il a dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, je ne suis pas digne de regarder vers le ciel. Et Jésus-Christ de conclure, le publicain retourne dans sa maison avec le pardon de ses péchés justifiés, mais le pharisien est retourné avec son gros bagage de péché. Parce que quand on se lève, quand on se croit juste, eh bien, on n'est pas dans les grâces de Dieu, mais quand on s'abaisse, Dieu, lui, il nous élève. Chers amis, nous vous avions dit dimanche dernier que ces deux hommes représentaient deux types de personnes, deux catégories de gens. Il y a une catégorie de personnes qui est représentée par les pharisiens, qui est arrogant, qui est suffisant, qui n'a pas d'humilité, et une autre catégorie qui est humble, qui est simple et qui reconnaît toujours ses fautes. Donc le publicain représente une catégorie et le pharisien une autre catégorie de gens. Et on rencontre les deux dans la société. Tout d'abord, Jésus-Christ a fait choix de ces deux types de personnes pour une raison bien particulière. Parce que le pharisien avait une perception dans la société et le publicain aussi avait une certaine perception. Le mot pharisien, pour commencer, pharisaios, ou perushim en hébreu, signifie les séparer. Ils se considéraient à part, ils ne se mêlaient pas à la foule. Le pharisaïsme était une secte juive dont les membres se considéraient supérieurs par rapport à tous les autres groupes, à toutes les autres personnes de la société. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des docteurs de la loi. C'était des gens qui avaient des connaissances, qui avaient aussi de la richesse. Et ils s'habillaient d'une certaine manière, en robe blanche. Et ils prenaient toujours place à des endroits où les gens pouvaient les voir, parce qu'ils aimaient la gloire des hommes. Ils s'asseyaient toujours dans les places publiques et aiment à être appelés rabbi, maître, salut maître, bonjour maître. Les pharisiens étaient orgueilleux. Dans les assemblées, ils prenaient toujours les premières places, ils sont toujours en avant pour être vus des hommes. Parce que tout ce qui les motivait, c'était la gloire des hommes. C'est pourquoi ils priaient à haute voix, à haute et intelligible voix. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, pécheurs. Ou même comme ce publicain qui est tout à côté. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis un homme juste. Il se glorifiait lui-même. Et le pire, il se glorifiait par rapport à d'autres personnes. Notre valeur en tant qu'humain ne peut pas être évaluée par rapport à une autre personne. Nous devons nous évaluer par rapport à nous-mêmes, parce que chacun portera ses propres fardeaux. Amen. Paul, apôtre des païens, faisait partie de cette secte. Et cette secte était la plus rigide sur l'application des traditions des anciens. Et elle faisait de cette application une règle de droit qui anéantissait la parole de Dieu, parce qu'il donnait de l'importance à la tradition au détriment de la parole de Dieu.
En Acte 26:5, Paul dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Quand on voit le mot secte, hérésis, division développée, donc les pharisiens faisaient partie de l'adoration que Dieu avait donnée. Mais ils se sont séparés. C'est pourquoi ils s'appellent pharisiens, pharash, les mis à part, les séparés, pérouchim. Donc ils se considéraient supérieurs par rapport aux autres et ils ont fait cavalier seul. Ils s'habillaient d'une manière remarquable pour que tout le monde puisse les reconnaître. De nos jours aussi, vous allez voir certaines religions, on donne une uniforme. Dès que vous voyez cet uniforme, vous comprenez que telle personne appartient à telle ou telle secte religieuse ou groupement religieux. Chers amis, ils se glorifiaient aux dépens des autres. C'est ce qui est pire. En Matthieu 6, paragraphe 5, Jésus-Christ apprenait aux disciples disant, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues en élevant des bras en l'air pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. C'est quoi leur récompense? C'est d'être vus des hommes. C'est se faire voir. C'est permettre aux hommes de comprendre qu'ils sont pieux. Donc, la finalité qu'ils cherchent, c'est la gloire des hommes. On regarde un homme de Dieu. Hein? De nos jours, on les voit encore, qui font des parades, on appelle ça parade de piété. Hein? Vous faites une parade. Vous voyez quand ils font une parade. C'est juste du m'as-tu vu? Hein? Do you see me? C'est pour permettre aux gens de voir et de leur glorifier. Donc leur gloire vient des hommes. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous préférons avoir la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. Parce que la gloire de Dieu est éternelle, la gloire des hommes est éphémère. Amen. Les hommes vous donnent gloire tout autant que ça va bien. Mais une fois que ça va mal, tout le monde vous tourne le dos. Vous pouvez remarquer par exemple dans le monde, juste citer quelques cas qu'on ne va pas citer, mais vous écoutez la télévision, vous regardez des gens qui étaient au timon des affaires dans le showbiz, qui faisaient tout, et à un certain moment, un scandale est éclaté, tout le monde leur tourne le dos du jour au lendemain. Ils se retrouvent seuls. La gloire des hommes est éphémère, la gloire des hommes est là tout autant que ça va bien pour vous. Une fois que ça va mal, au moindre faux pas, tout le monde vous abandonne, mais Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Amen. C'est pourquoi nous cherchons la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur de Christ. Je préfère 1000 fois faire plaisir à Dieu et d'être mal vu par l'ensemble de la société et d'être toujours en de très bons termes avec la société, d'avoir des gens qui me glorifient et d'être en abomination devant Dieu. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Chers amis, les pharisiens étaient des hypocrites, car ils se faisaient passer pour des saints, alors qu'en réalité, ils étaient des gens hypocrites qui avaient à l'intérieur d'eux-mêmes beaucoup de péchés, qui ne faisaient qu'amuser la galerie. Ils faisaient des choses pour être vus des hommes, parce que les hommes ne peuvent pas voir le cœur, mais les hommes voient ce qui frappe les regards. Il n'y a que Dieu seul qui voit le cœur de l'homme. Souvent, Jésus-Christ dénonçait leur comportement d'hypocrite. Il les appelait comment? Les tombeaux blanchis, les hypocrites. Pourquoi tombeau blanchi? Un tombeau paraît beau au dehors, hein? Blanc, très bien peinturé, etc. Très beau, fleurs, etc. Mais faites une ouverture dans ce tombeau, regardez à l'intérieur pour voir dans quel état il est. Des ossements, de la mauvaise odeur, des cadavres. C'est une place où on met des cadavres.
Donc, le Seigneur comparait les pharisiens à des tombeaux blanchis. Au dehors, ils paraissaient belles, leur conduite est belle au dehors, mais à l'intérieur, ils étaient des pécheurs, des menteurs. Il y avait plein d'impuretés. Regardez Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc, lorsque vous voulez vous montrer pieux devant Dieu et que dans vos cœurs, le péché prend racine, vous êtes un hypocrite, un tombeau blanchi. Voilà le portrait que Jésus-Christ dressait du pharisien qui priait. Un arrogant, un orgueilleux, un hypocrite qui se glorifie aux dépens d'autres personnes, qui se félicite de n'avoir rien fait de mal. Tout ton péché, tous